télé-réalité. La baie vitrée comme ça. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant de venir manger ici du coup là. Salut Pierre Loser. On va repasser devant hein, mais... Salut Risque. Je trouve que le concept, regardez, pour moi, le concept du snack, c'est que c'est dans la pénombre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah, j'ai des croissants sur mon écran, attendez. Tu vois, t'es un peu à l'abri des regards. C'est ça, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais bon, c'est tu les as dans chaque devanture de resto traditionnel. Tu vois pas vraiment à l'intérieur, tu vois, c'est un peu caché, t'es dissimulé. C'est un peu cocooning, tu vois. Ah, j'ai du croissant dans l'écharpe aussi, c'est terrible. On est partout de ce croissant là. Tu vois, ambiance un peu lumière jaune, tamisée. Tu passes... Oula, il y a des chiottes là, comme ça. C'est dangereux ici. Tu passes devant, t'as envie, tu vois, de te réfugier là-dedans. Après une... Surtout en hiver, il fait froid et tout, là, ça a l'air chaleureux, tu vois. Nolen. J'ai raté quoi, Joe? Ah, les Nolen, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ça s'appelle des Noren, c'est ça, des Nolen, c'est vrai. Je me dis, mais qu'est-ce que tu me veux, Joe, là? Christophe Nolan, qui fait des très bons films d'ailleurs. Et là, je trouve que ça casse le concept, là. La baie vitrée, là, c'est un peu froid, en fait. On se pèle... Il fait froid, quoi, dans le resto, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, il a pas compris le concept du snack, lui. Ça, c'est un vrai snack, ça. Ça, regardez-moi ça, l'ambiance de fou, là. Ça, c'est un vrai snack, là. On va se faire strike pour des WC. Non, là, je pense pas, du coup. En plus, là, j'y peux rien, c'est vraiment des WC dans la rue comme ça. Il y avait personne en plus. Je suis pas rentré dedans, quoi. Hein, ça serait terrible, n'empêche. Merci beaucoup, Laurie, pour les 22 mois. Merci pour tous les subs. En ces temps de crise, bien sûr. Merci beaucoup, merci à tous. T'as pas la Fnac au Japon? Non, mais ils ont des sortes d'équivalents. Ils ont pas mal de boutiques qui ressemblent à la Fnac. Donc c'est pas un truc qui manque vraiment, la Fnac. Ici, il y avait un resto que j'avais fait qui était excellent. Mais je crois qu'il est là-bas. Là. Non, c'est pas d'Aluma. C'est un resto que tu rentres pas sans réservation, en général. C'était le concept de son plan, un snack disruptif. Je te jure, il a bien disrupté là. Je sais pas, je trouve qu'en vrai, que ça fait tâche. Dans cette ruelle là, qui est toute mignonne, là, toute conviviale. Le fait qu'ils mettent son magasin là qui fait un peu, je sais pas comment dire, mais... C'est boutique Apple, tu vois, c'est grand, c'est lumineux. C'est un open space, quoi, tu vois. C'est le Starbucks, quoi. Ça gâche un peu le côté authentique du quartier, de la petite rue, quoi. Mais bon, qui suis-je pour juger? Qui suis-je hein? Mais moi, j'aurais été quelqu'un qui aurait un magasin là-dedans, ça m'aurait fait chier, quoi. Imagine toute la rue fait ça maintenant. Terrible, hein, tu perds tout le charme, quoi. C'est un peu, ça me rappelle beaucoup un livre que je vous recommande souvent, mais que je vais vous recommander du coup encore une fois. C'est Éloge de l'ombre. Éloge de l'ombre de Junichiro Tanizaki, un auteur japonais que j'adore, un auteur japonais qui a vécu dans une phase de transition entre l'ère Meiji, pendant l'ère Meiji en fait, quand le Japon s'est vraiment ouvert à l'Occident et que tout a changé en fait, beaucoup de choses ont changé. Et le livre en question, Éloge de l'ombre, ça parle de l'esthétique de la lumière et de l'ombre dans la culture japonaise. Et notamment de la transition entre l'éclairage à la bougie, l'éclairage à la lumière naturelle, au passage de l'éclairage électrique, qui en fait, imaginez, regardez, je vais dresser le tableau. Tu as une civilisation qui a une culture de plus de 1000 ans. Pendant 1000 ans, tu développes une culture, un art autour de la lumière naturelle et de la bougie. Tu te doutes bien qu'en fait, tous ces trucs-là, genre les shoji, vous savez,
les portes de papier japonaises, les toits japonais un peu qui tombent en avant comme ça, les pièces avec toutes ces portes coulissantes. Tout ça c'est pensé en fait pour justement que ce soit des pièces harmonieuses qui optimisent la lumière du jour, la lumière de la bougie, les objets laqués aussi. Un objet laqué avec un reflet de la bougie, ça va faire des teintes sur la boîte laquée, ça va être très très beau. Et là t'arrives, tu mets un éclairage bien white, bien blancos, bien néon LED comme ça, tu vois, paf, t'as pas un pet d'ombre, l'ombre elle est totalement anéantie. Bah, toute l'esthétique qui avait été créée autour de ça, elle est détruite. Ça détruit l'esthétique japonaise, voilà. Et ce bouquin parle de ça et c'est super intéressant. Des animés à conseiller moi je suis un mec à l'ancienne, alors je regarde les animés récents. Mais dans les animés récents, il n'y en a aucun qui vraiment me séduit au point de vraiment le recommander. Par contre, dans les vieux animés, ouais, je peux te recommander des vieux trucs si tu veux. Est-ce que tu veux des vieilles recommandations ou pas? Salut, je sais pas. Ça va et toi, comment tu vas? Il n'y a pas de dessin, mais le livre il est en français, t'inquiète. Si tu chercheras Éloge de l'ombre, il a été traduit en français. Donc t'inquiète pas, hein, c'est très facile à trouver ce livre. Hein, c'est vraiment un monument de la littérature japonaise. Et très facile à trouver en français. En ce modernité et tradition, ouais. Salut Cassandra. Salut Iton. Après, quand je dis vieux animé, c'est pas Albator non plus. Hein. Genre, t'aimes pas de Stone? Attention, je vais être déçu. Dr Stone? Pas trop. Je suis pas très fan. Il va dire Shaman King. Non, Shaman King, c'est une place importante dans mon cœur, mais c'est pas un truc que je recommanderais forcément parce que c'est un animé qui a beaucoup de défauts aussi. Et moi, il a une valeur plutôt sentimentale et nostalgique. 10 € sur Rakuten, il est pas cher. Et il est très court ce livre, hein, il se lit rapidement. Hein. Il peut se lire en une journée, 2 jours, 3 jours, c'est d'être rapide. Hein. Dans les vieux animés, sinon, allez, je vais dire des évidences, mais Code Geass, si t'as jamais vu, c'est un truc de méca, mais moi j'aime pas les mechas, mais Code Geass m'a fait apprécier. J'ai apprécié malgré le côté méca. Merci Binko pour ton follow. Bien à toi Binko. Classique aussi, mais Samurai Champloo et Cowboy Bebop. Ça c'est deux grands classiques, hein. Ce qu'il faut avoir vu absolument dans sa vie. Cowboy Bebop, Samurai Champloo, c'est très poétique, c'est très très beau. Merci beaucoup le Pharaon pour ton follow. Bienvenue à toi. Dans un registre toujours poétique, moi je suis un mec un peu poétique, un peu romantique. Le pacte des yokai. Le pacte des yokai, Natsume Yojincho. Ça c'est un café un peu sympa mais un peu surcoté. C'est un peu le seul café du quartier, du coup il y a tout le monde qui fait la queue ici. Le pacte des yokai, Natsume Yojincho, c'est très bien. Est-ce que je vous fais un synopsis ou pas des animés que je recommande ou pas? Pour ceux qui connaissent pas, est-ce que vous voulez un synopsis aussi? Un petit synopsis. Hajime no Ippo, ouais, l'ancienne, c'était cool ça. Frère Ren, j'ai pas regardé encore. J'ai pas encore regardé Liel. Poetic Lover, mais. Merci Coco pour ton follow. Black Lagoon, tu vois, c'est un des rares que j'ai pas regardé encore. Faudrait que je le regarde. Je vais décrire un petit peu, attendez. Du coup, dans ce que j'ai recommandé là, Samurai Champloo, ça parle de samouraï qui part dans une quête. Il cherche un samouraï qui sent